Ah ouais. Ah, il est bon ou pas le mec? On va parler d'un miraculé aujourd'hui. On va parler d'un miraculé. Un artiste du ballon rond qui a failli tout perdre, même sa jambe. Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans la série des grands blessés du sport. Et là, on va s'attarder à un cas hyper particulier. Un homme qui aurait dû arrêter le football, qui aurait pu se faire amputer. Un joueur de foot qui est un artiste. Vous nous l'avez suggéré de traiter, d'en parler de ce cas très particulier avec Ben Ilous. C'est un peu toi le cas particulier aussi, mais là, on va pas parler. Ouais, c'est ma vie qui est particulière. Ben, Théo, tu vas essayer de comprendre, tu vas nous expliquer pour que nous on comprenne justement comment Santi Cazorla, l'Espagnol, a réussi à rejouer au foot. Parce que vraiment, c'est complètement dingue ce qui lui est arrivé. Il était perdu pour le foot à Arsenal. Et notamment l'année 2016-2017, les 2 années, il ne joue plus au foot. Il est opéré 9 fois. On lui dit qu'il ne remarchera certainement plus. Et finalement, aujourd'hui, on le voit gambader sur les terrains de la Liga en Espagne avec Villarreal. Tout va mieux. On va revenir sur son cas très particulier, mais ça démarre en fait sur une blessure assez grave en 2009. C'est ça? Ouais, il se fracture le péroné. Voilà. Fracture du péroné. Ok. Et je sais qu'à l'époque, il joue 1 heure dessus Voilà. avant de sortir. Il arrive à jouer dessus. Donc ça doit être, au début, ça devait être un coup, donc c'était peut-être plutôt une fissure. Et ça s'est aggravé et ça s'est fracturé. D'accord. Donc déjà qu'il puisse jouer avec une fracture ou même un énorme choc sur la cheville. Là, 2 mois d'arrêt. Mais bon, après, sa carrière prend son envol et ça va à peu près. Ouais, alors ça, si on peut parler à toutes les personnes qui nous regardent, quand on prend un choc comme ça ou quand on a une blessure, c'est vachement important de s'arrêter tout de suite. Là, l'importance, de toute façon, on va être mauvais dans le match et les minutes qu'on va pratiquer derrière une entorse, un énorme choc comme ça, une fracture, Toujours blessé, quoi. voilà, ça va s'empirer, mais x10 dans le temps. Et tu sais que c'est impossible, ça. On a envie de jouer. Allez, c'est encore 5 même minutes. s'il reste 5-10 minutes, essayez de lever le pied, sortez, ça va être catastrophique. Une petite blessure, une petite déchirure, un petit truc, on sort tout de suite, des fois en 1 semaine c'est guéri. On va faire 2-3 frappes accélération dessous, ça va durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc essayez vraiment, ça c'est, on peut leur donner un conseil. Sortez, arrêtez tout de suite. Je note les gars, je note, je vous filerai le truc à la fin. Parce que ça c'est dur à faire, mais bon, C'est très important parce que c'est sur le moment, c'est chiant, mais quand on reste sur la touche pendant 2 mois, c'est pénible. Et pour son cas, il a tellement forcé avec cette fracture, il a commencé à abîmer tous les muscles autour. D'accord. Donc ça c'est Donc un peu en dessous, un peu au-dessus. Voilà, tout ce qui va être près et même un peu éloigné du péroné va se tétaniser pour essayer de compenser la lésion osseuse. Et donc c'est ça après qui va créer après le souci qu'on va avoir sur la suite. Parce que 4 ans plus tard, donc là on est loin quand même, 2013 avec la sélection, il joue contre le Chili, blessure anodine à la cheville, mais derrière, c'est ça qui est important, il joue sous infiltration pendant des mois. Donc en fait, c'est quelqu'un qui règle pas les problèmes. C'est ça, c'est que surtout quand on est jeune, on voit avec les cas, même Neymar, on a vu qu'il y avait une vieille entorse, tout ça. Le corps s'adapte quand même plus ou moins, on arrive quand même à avoir des petites raideurs, des petits gènes sur certains mouvements, ça passe. Mais quand on se refait 1, 2, 3 blessures au même endroit, c'est là où on voit qu'on va traîner des tendinites, des douleurs répétées. Et là pour le coup, Santi Cazorla, il joue un peu tous les 3 jours, il est obligé de jouer un peu, bon, il se serre les dents, on l'infiltre, et là, comme on peut le dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, l'infiltration ne sert pas à jouer, il sert à calmer l'inflammation. Quand on se fait infiltrer, on arrête tout. On n'infiltre pas pour pouvoir jouer un match. C'est catastrophique. Les répercussions, c'est catastrophique. Sur le corps. Tu nous apprends quelque chose. On se fait infiltrer en finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pour finir, et puis après on part en vacances. Mais en plein milieu de saison, ça n'a aucun intérêt. Il faut régler le problème à la source. Et là, jouer sous infiltration, on le voit que là, tous les fascias musculaires, toutes les enveloppes de la cheville sont tétanisées. Et c'est ce qu'il va décrire après, on en reparlera, qu'à froid, c'est l'enfer. Justement, alors, on va parler de ces années 2016-2017 qui sont dignes d'un grand film d'horreur, mais ça démarre quand même en 2015 où il se fait opérer, 5 mois d'arrêt, blessure au genou gauche, dans un match de novembre 2015 face à Norwich. Donc là, on est sur le genou gauche qui
créera peut-être qui est déséquilibré parce que la droite Voilà. est déjà endommagée. Là, on a tous joué avec une blessure à la cheville, pas tous, mais presque. Bah, quand on a mal à la pose du pied droit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va beaucoup plus forcer sur le pied gauche. Donc on va positionner tout son corps sur le côté gauche et on va sursolliciter cette zone. Donc là, pour le coup, il a trop sollicité à gauche parce qu'il a joué sous comme tu as dit, des mois avec cette infiltration. Il a forcé, puis à un moment, bah, le genou il se dérobe, il n'arrive pas à se contracter parce qu'il est à bout de force, et paf, il se fait les ligaments. Et c'est là qu'il raconte que même après l'opération, donc il revient, mais il a à nouveau des douleurs à la cheville droite, donc c'est pas le genou gauche qui a été opéré, mais c'est la cheville droite où il a mal. Et même à froid, il me dit, j'ai des larmes aux yeux, ça me fait mal quand c'est froid. Alors quand je m'entraîne et que je joue, ça va, mais dès que c'est froid, j'ai des larmes aux yeux. C'est dingue. Ce qui est quand même dingue, c'est voilà, c'est comment on peut rester des mois sans faire du sport et reprendre et avoir la même douleur. Parce que le repos sur ces douleurs-là ne sert à rien. Ah ouais. Rien du tout. Et l'infiltration ne sert à rien non plus. Ça va calmer juste localement, ponctuellement. Et donc c'est pour ça que, en tant qu'ostéopathe kiné, on va travailler sur les muscles profonds, essayer de réparer tous ces fibres qui sont nouées, qui sont tétanisées, pour que quand tu reprends, bah, tu reprends sans douleur, mais partout. Parce que là, ils se sont concentrés sur le genou, ils n'ont même pas travaillé la cheville. Donc le mec qui s'en sort du genou, il reprend, boum, il a mal à la cheville, comme avant. Donc là, on voit qu'il y a encore eu un problème, parce qu'ils n'ont pas travaillé le bon truc, bah, ils n'ont pas tout travaillé. Et on voit que ces mois et ces mois de jeu avec infiltration ont fragilisé tous les muscles autour. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis donc le repos n'est pas obligatoire et n'est pas forcé avec toutes les blessures. C'est le cas de beaucoup de blessures. Bah, là, dans ce cas-là, c'est une tendinite. Tu joues dessus, tu as très mal le lendemain, tu vas te reposer, ça va s'arrêter 3-4 jours, ça va aller mieux. Mais si tu règles pas le profond, bah, à chaque fois que tu rejoues, bah, il faudra encore... Ça se réveille. Voilà. Donc le repos, c'est juste pour calmer ce que tu as créé comme inflammation sur ce que tu as fait comme activité juste avant. Donc c'est pour ça que normalement, quand on enlève le vrai problème, on se repose après une séance d'ostéo et de kiné, et une fois que tu reprends, bah, tu reprends normalement. Tu n'as pas ce problème de toujours besoin de t'arrêter parce que tu as trop mal. Et là, on voit très bien que lui, il a un vrai souci au niveau de cette cheville, et c'est pour ça qu'après, on est sur un gros souci. Et donc on arrive là sur les 618 jours d'arrêt 2016-2017, opération de la cheville droite. Et là, on nous raconte que ça cicatrise mal, qu'il y a une infection, que Santi Cazorla est au plus mal, qu'il va subir ensuite 9 opérations d'affilée, jusqu'à dire, un médecin lui dit, estime-toi heureux si tu remarches un jour. Un joueur qui était parmi les meilleurs du monde. Comment c'est possible? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé, cette opération qui cicatrise mal, c'est quoi? Ça nous fait flipper quand même. Bah, c'est là déjà où j'entends des faux cabinets. Oh bah, je vais me faire opérer, après ça ira mieux. Aucune opération est anodine. On peut avoir des problèmes, des complications. Là, c'est le cas, il se prend une bactérie. Les staphylocoques, c'est quand même assez commun, il n'y a rien. Donc, quand on peut éviter les opérations, on les évite, ça c'est sûr. Là, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à calmer une tendinite au tendon d'Achille. D'accord. Donc, pendant des semaines, bah, ils commencent. C'est pour ça qu'à force de faire des infiltrations. On est ici. Voilà. On infiltre, on calme la douleur, jusqu'à un moment où l'infiltration, on met des doses, des doubles, on fait de plus en plus rapprocher. Et puis, soit à un moment, ça pète, comme souvent ça arrive. Quand ça pète pas, bah, à un moment, on peut même plus marcher. Ce qu'il explique, il dit à un moment, à la mi-temps, bah, je suis en pleurs tellement que je peux pas reprendre la deuxième mi-temps, il faut que je rechauffe et tout, et il en peut plus. Et c'est pour ça qu'à un moment, il décide de se faire opérer de cette tendinite. D'accord. Et il explique que là, le mec, c'est limite la plus grosse erreur qu'il a fait, même si c'était les infiltrations pour moi, et c'est le début du cauchemar. Mais en fait, si on y réfléchit un petit peu, si tous les muscles autour sont abîmés, tu te fais opérer, tu refermes. Si tout est tendu, tout est contracté, tous les échanges se font au ralenti et la cicatrisation se fait très mal. D'accord. Donc le sang circule mal, il n'y a pas de drainage. Tous les etc. apports pour la cicatrisation ne se fait pas. À l'époque, il nous explique que c'est l'infection au niveau de l'os du talon qui remonte. En fait, non, c'est que je crois qu'il fait du vélo un peu trop rapidement. Ah oui, il repart, d'accord. Il reprend, les fils se pètent, parce qu'il y a une mauvaise cicatrisation, donc ça c'est sûrement avec ce mauvais échange qui se passe dans cette zone, qu'il a tellement tapé dedans. Ils essayent de refermer, il y a du pus qui sort à chaque fois, ça se réouvre et tout. Et c'est là qu'en fait la bactérie bouffe l'os, ça fait une genre de gangrène,
Ah ouais, on est sur un mot... Ouais, là ça devient gore. Hein. Et puis là, vous pouvez regarder, on pourra même montrer la photo. La photo, mais attention, hein, planquez les enfants. Ils font une greffe de peau du bras au niveau du tendon. Ah ouais, d'accord. Tellement que ça pourrissait, quoi. Et c'est là qu'il y a un médecin, et ça a fait la une partout, qui lui a dit, bah, tu devrais te faire amputer, carrément. Voilà. C'est limite à te faire amputer. On essaye un truc. Donc en gros, tu joueras plus jamais au foot, c'est foutu, et c'est mort. Si tu joues avec ta fille, c'est un miracle, quoi. Ah ouais. Donc, c'était quand même mal embarqué, son histoire. Et comment on fait alors? Il est retombé finalement sur un Benilou, sur une bonne personne pour remettre les pieds l'un devant l'autre et rejouer au foot. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la Liga, il est bon, il est avec Villarreal, il a peut-être un peu moins vite qu'avant, mais il a 35 piges. Je sais ce que c'est d'avoir 35 piges. J'y suis. Voilà, donc, bon, voilà, on essaye. Donc quel est le miracle qui permet de revenir? Bah déjà, il s'est pas fait soigner Arsenal. Ça, c'est cadeau. Le staff médical d'Arsenal. Non, ben, Arsène Wenger lui avait dit c'est bon, tu peux aller te soigner en Espagne. En Espagne, ils sont très performants sur les aiguilles, sur le running, tout ça. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Ils font beaucoup de travail profond. Il y a pas mal de spécialistes là-bas. Donc, on voit qu'il a eu un autre traitement parce que ça n'allait pas du tout en Angleterre. Et puis, ouais, il est tombé sur des super personnes parce que pour se sortir d'un truc comme ça, il arrive l'année dernière à être en équipe d'Espagne à son âge. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Et puis là, il a une chance folle de pouvoir jouer au foot. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui s'en sortent. Et c'est vrai qu'il devrait donner un peu ses combines parce que on a bien rencontré celui qui l'a soigné parce que je pense que c'est vraiment un champion. De toute façon, c'est assez rare que ce soit aussi grave quand même. Heureusement, on vous le souhaite pas. Mais c'est vraiment une histoire positive qu'on voulait analyser. Parce que Santi Cazorla, qui revient au plus haut niveau, on peut le dire, après qu'on lui ait dit qu'il allait se faire amputer, 9 opérations d'affilée, bon, voilà, des infections, estime-toi heureux si tu remarches. C'est un beau message d'espoir. Oui, c'est qu'il y a toujours des techniques qui peuvent faire en sorte qu'on puisse passer outre ces rechutes et ces douleurs. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent te voir en disant je trouve plus de solution. C'est ça, dernier espoir. Dernier espoir. C'est lui. El Mago, dernier espoir. Aïe, 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 aïe. C'est mon dernier espoir aussi. Alors les amis, je vais aussi avoir droit à ma séance parce que je suis au fond du trou. Et j'ai besoin d'être soigné moi aussi. Alors on vous quitte là-dessus. Souhaitez-moi bon courage et j'espère qu'on se reverra.